Alors effectivement, la fonderie Darling a joué un rôle majeur dans l'évolution de l'histoire métallurgique à Montréal et dans le quartier du l'ancien faubourg des Récollets. Et je trouve ça vraiment intéressant, cette initiative donc, qu'il y a là de mettre en valeur ce passé industriel-là et de le faire connaître en fait au grand public. Alors, à travers la toponymie, entre autres, c'est effectivement quelque chose qui dans l'espace public, est toujours évocateur pour le passant, le promeneur. Donc voilà, ça peut éveiller la curiosité de celui qui a envie de chercher, enfin de comprendre un petit peu plus. Et donc, je trouve que c'est effectivement une très très bonne idée. Et impliquer le public dans le processus, ben, j'imagine que ça va faire juste, enfin, que renforcer aussi le sentiment d'appartenance à cette place publique, mais aussi le sentiment de partager une histoire commune en fait autour de ce lieu-là et également de rendre curieux davantage les usagers de la future place publique de la fonderie Darling sur ce qu'était ce passé industriel, donc de ce qui est aujourd'hui un centre d'art. Et en passant, c'est vraiment intéressant, je trouve, d'avoir fait de cette ancienne usine reliée à la métallurgie, enfin une ancienne fonderie, où on produisait des objets, un centre d'art. En fait, il y a la notion de production et de création qui est toujours présente. Et donc voilà, donc pour moi, il y a aussi une continuité d'usage à travers le temps qui est vraiment, vraiment intéressante et qui est vraiment à valoriser. Alors, est-ce que la toponymie pourrait l'évoquer, justement, cette continuité d'usage? C'est peut-être un, comment dire, une voie à explorer autour de ça. Et en termes de pistes toponymiques, pour moi, ce qui est important quand on étudie des lieux, l'histoire des lieux, c'est leur usage en fait, parce que c'est à travers l'usage qui perdure et qu'on leur porte un intérêt aussi des lieux sans usage. En général, c'est des lieux qui sont abandonnés et desquels on se détourne. Et donc, comme bon, j'ai pu le mentionner précédemment, là, dans l'usage de la fonderie Darling, il y a quelque chose d'intéressant, c'est une forme de continuité d'usage autour de la production. Alors, sans parler directement de métallurgie, en fait, ni de centre d'art, mais est-ce que on pourrait orienter la toponymie de la future place autour de cette notion de production, de création. Enfin, c'est un lieu où c'est effervescent. Enfin, voilà, ça, il y a des objets qui sont conçus, qui sont produits, transformés à partir de matières premières voilà, plus ou moins à l'état brut. Il y avait aussi une salle de montre à l'époque dans la fonderie Darling. Aujourd'hui, il y a aussi cet aspect espace d'exposition. Donc, à côté des ateliers, enfin des résidences d'artistes. Donc, il y a vraiment je pense, des liens à tisser au niveau de l'usage, quoi.